Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un tarot pour lequel je pense que je vais avoir un gros coup de cœur. Alors je dis je pense parce que je ne l'ai pas vraiment trop essayé. C'est pour ça qu'il me tardait de filmer cette vidéo pour pouvoir vraiment me lancer dedans. Alors il s'agit du Global Fusion Intuitive Tarot de Wayne Rodney aux éditions US Game System. Voilà, donc il arrive dans une boîte en dur, toujours aux éditions US Game System, qui pour cette fin d'année, je rappelle, nous ont habitués à nous faire vraiment de belles pépites qui sont pour moi des équivalents de jeux auto-édités. Alors la boîte est bien conçue, bien faite. Voilà l'intérieur. Alors les cartes sont... Voici le dos. J'aime beaucoup ce genre de dos. Un peu labyrinthique. Les cartes ont la sensation d'être fines, mais c'est du ce papier, ça, je le connais, c'est du papier qui est de très bonne qualité malgré tout. Voilà, c'est des cartes fines, mais avec du papier de très bonne qualité, comme le H-Tarot, comme tous ces tarots-là. Donc voilà, donc c'est vraiment des arcanes de très bonne qualité. Le guidebook, alors là, par contre, c'est vraiment dommage qu'il ne soit pas traduit en français. Alors, le créateur de ce tarot est un rosicrucien, donc il a appartenu à la Rose-Croix. Et il parle un petit peu de ses connaissances sur le tarot. Donc, voici l'artiste qui a créé ce jeu. Donc, on a affaire à quelqu'un qui connaît le tarot, hein, de par son allégeance à la Rose-Croix. Alors, nous avons une introduction. Nous avons un petit topo, donc une introduction qui fait quand même, qui est pas mal. Hein. Alors après, on a son point de vue, d'un point de vue historique par rapport au tarot. Donc on reconnaît le Visconti Sforza, plein d'autres arcanes. Voilà, il fait des comparatifs. Historique du chaos. Voilà, donc c'est quand même... C'est un guidebook assez intéressant, je trouve, qui mériterait d'être traduit. Hein. On reconnaît de vieux jeux, vous voyez, notamment le tarot de Marseille, le Rider, le premier. Voilà. Et après, donc, on passe à la signification, donc, pas tout à fait. On nous parle des secrets, de l'alchimie. C'est un livre vraiment bien conçu, il est très épais, mais je comprends que... Donc il est entièrement en anglais, après on peut le traduire évidemment. Hein. Alors là, on nous explique pourquoi dans les As, ils ont mis, je crois que c'est le symbole bêta. Voilà, je sais plus le nom de ce symbole, je crois que c'est bêta, mais non, c'est pas oméga, je veux dire. Pourquoi ils ont mis à tous les As le symbole d'oméga. Je pense qu'ils doivent expliquer pourquoi ils ont remplacé les coupes, les piques, les deniers par les cœurs, les piques et les trèfles. Moi, c'est ça qui m'a plu dans ce tarot. Il y a un petit topo sur la numérologie. Vous voyez, c'est vraiment un livre très intéressant. Hein. Tous les guidebooks ne recèlent pas tout ceci. Il y a un petit topo sur les personnages de cours. Un petit topo sur les animaux qui accompagnent les cavaliers des personnages de cours. Après, on nous parle donc des suites, notamment donc des piques du cœur, du trèfle et du carreau. Et après, ben, c'est parti, on commence dans la signification des arcanes mineurs, parce que dans ce jeu, les arcanes mineurs sont placés en première partie, en première position. Donc pour chaque arcane, on a une page.
Alors là, par exemple, on a le 2 de trèfle et le doigt de trèfle et le 3 de trèfle. Vous voyez, on a deux pages. Alors, dessous, il y a quand même il y a des mots-clés et il y a une phrase. Au niveau des arcanes majeurs, alors pour chaque arcane, vous pouvez les retrouver facilement parce que vous avez des codes couleurs, vous voyez. Donc là, je suis au cœur, donc le code couleur est bleu. Donc je cherche les majeurs. Voilà, alors à la fin de la signification des mineurs, on a un mot de l'artiste, une note. Et après, on passe donc aux arcanes majeurs, où il y a il y a un texte un peu plus grand, il y a toujours des mots-clés. Donc les mots-clés se trouvent sous l'illustration. Et nous avons un texte donc un petit peu plus grand. Voilà donc pour les 22 arcanes majeurs. Et ensuite, est-ce qu'on nous propose des tirages? Non, pas de suite. On nous propose encore son point de vue sur les tirages inversés, pas inversés, comment faut formuler la question. Voilà, c'est vraiment très étoffé, très intéressant, je trouve. Il y a vraiment un auteur qui nous livre vraiment son point de vue. C'est vraiment un érudit. On a deux tirages à 3 cartes qui sont proposés. 3 tirages à 3 cartes, je veux dire, qui sont proposés. Voilà. Après, on a la croix celtique. Et encore, on a son point de vue sur la méditation, son point de vue sur la façon de brasser les cartes. Voilà, vraiment, et une conclusion ainsi qu'un exercice de comment appréhender le tarot. Non, vraiment, c'est un gayebook. Pour moi, c'est plus qu'un gayebook, c'est un bouquin. D'ailleurs, il est très épais, mais ça aurait mérité d'être vraiment un bouquin. Parce qu'il est vraiment... On sent qu'il a été fait ce jeu par quelqu'un d'érudit, quelqu'un qui connaît ce dont il parle. Alors, c'est parti pour la présentation. Donc, si on compare la carte par rapport à un Grimaud, elles sont un petit peu plus larges. La hauteur est identique, c'est juste au niveau de la largeur. Alors, c'est parti donc avec le fou. Donc, elles ne sont pas nommées, elles sont juste numérotées. Mais bon, voilà, ça garde la numérotation normale. Après, c'est un tarot qui suit, on va dire, les grandes lignes, qui suit le rider. Alors, certaines arcanes, il y a eu un peu de liberté qui a été prise, mais voilà, il suffit de connaître le rider et vous en sortirez très bien avec ce jeu. Le magicien, la papesse, l'impératrice qu'on reconnaît bien avec l'abondance et la fertilité, l'empereur, le hiérophante. Je trouve que c'est un tarot puissant. Les amoureux, où là on voit donc cette notion de choix qui souvent est délaissée dans le rider. Le chariot, pareil, le chariot, on a cette notion de choix, il me semble. Quel disque je mets? Celui-là. Notion de choix qui a tendance à disparaître avec le rider également. En 8, par contre, on retrouve la force, je pense, vu qu'il y a un tigre. En 9, nous avons une magnifique ermite. La roue de la fortune est super bien faite. En général, je n'aime pas spécialement les roues de la fortune, mais là, j'aime bien. Et donc, la justice en 11, vous voyez, on suit vraiment le rider. Donc, si vous connaissez le rider, que vous avez un livre sur le rider, vous pouvez très bien commencer avec ce tarot. Si vous connaissez très bien l'anglais, dans ce cas, foncez sur ce tarot, vous allez vous régaler. Le 13, l'arcane Sanon, la non nommée, la mort, la tempérance, le diable, la maison Dieu, l'étoile, la lune,
le soleil, le jugement, et le monde. Voilà, donc premier abord déjà pour les arcanes majeures, franchement, je les trouve super jolies, super bien faites, très parlantes. Alors après, bon, c'est un jeu qui convient selon moi à quelqu'un qui débute. Hein. Alors il faut quand même être initié hein, pour interpréter. Bon. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment un très beau jeu, haut en couleur. Voici les mineurs, donc. Alors tous les as, on reconnaîtra les as par ce symbole, donc le symbole de Oméga. Voilà, donc là nous sommes à la série de bâtons, la série de feu, qui est représentée donc par le trèfle que l'on reconnaît en bas. Donc le 2 de bâton, ou le 2 de trèfle en l'occurrence, car avant les bâtons étaient des trèfles, les carreaux étaient des deniers, les cœurs étaient des coupes. Inversement, les coupes étaient des cœurs et les épées étaient des piques. Et tout ça a été remplacé avec l'arrivée du tarot. Enfin, des jeux de cartes à jouer plutôt. Le 5. Donc, ils sont très, très, très parlants, je trouve. Alors, certains arcanes mineurs ont pris des libertés d'interprétation, je pense. Enfin, l'interprétation est exactement la même qu'un rider normal. C'est juste l'illustration qui s'illustre différemment pour nous y amener au même point. Et je trouve que c'est très intéressant parce que c'est justement dans des jeux comme ça qu'on élargit notre truc d'interprétation, notre capacité à interpréter. Le 10. Et donc là, on arrive donc aux As. Les cavaliers. Alors apparemment, il y a un petit topo qui est fait sur les cavaliers. Alors je me demande si c'est pas que les cavaliers correspondent aux cavaliers de l'Apocalypse. Je vais les mettre de côté, je vais voir ça de suite. La reine. Et le roi. On passe aux coupes, donc les deniers, avec l'as de coupe ou le denier de coupe, le 2 de coupe ou le denier, le 2 de carreau ou le 2 de denier, je vais y arriver, le 3 de denier ou le 3 de carreau en l'occurrence, le 4 de carreau, le 5 de carreau. Les arcanes glissent super bien également. C'est vraiment un jeu qui glisse très très bien. Le 7 de carreau. Donc vous voyez, vous ne pouvez pas vous tromper. Alors, à la fois, c'est bien de connaître hein, ce qu'était la signification de coupe, denier, bâton, épée. Ça nous fait faire un petit exercice d'interprétation, mais vraiment tout petit, c'est pas compliqué. Voilà, moi je trouve que c'est un jeu très très intéressant. Et voilà, je pense que je vais avoir un gros coup de cœur, hein, que je vais beaucoup utiliser ce jeu. Alors on passe au valet, au cavalier. Donc il a changé, là il y a une représentation féminine qui chevauche un tigre blanc. Donc, je le mets de côté, la reine. De denier ou de carreau, et le roi de denier ou de carreau. Voilà, vraiment un très joli jeu. Vous voyez les détails. Chaque arcane envoie des détails super intéressants, je trouve. Vraiment, les éditions US Game System. Alors, je vais recevoir prochainement le Pastoral Tarot aussi, qui est une vraie pépite de US Game System. Hein. Visa particulièrement. Les cœurs qui représentent donc les coupes. Donc d'ailleurs on voit, non, je pensais que la vague dessinait une coupe, mais non, pas du tout. Donc l'as de cœur ou l'as de coupe, ou l'oméga de cœur, l'oméga de coupe, le 2. Vraiment, je trouve que les illustrations sont très parlantes. C'est un jeu vraiment qui pourrait quelqu'un qui est initié mais qui ne connaît pas le tarot pourrait vraiment s'en sortir à interpréter les lames.
Euh, Quelqu'un qui a une intuition très affûtée mais qui ne connaît pas le tarot pourrait vraiment s'en sortir à interpréter ce jeu. Et je pense qu'un connaisseur va élargir sa pratique d'interprétation parce que les illustrations sont très parlantes et un peu quand même assez originales par rapport aux illustrations habituelles. Voilà, c'est vraiment le genre de jeu qui, je trouve, est super intéressant pour nous faire évoluer dans notre interprétation du tarot. Ça, c'est... Et puis, bon, il est super bien fait. Il ressemble un peu... il me fait penser, le coup de crayon me fait penser au jeu de Poupie, le Everyday Enchantment. Je trouve ça me fait... Les illustrations me font beaucoup penser au Everyday Enchantment. Ouais, ça va être un sacré coup de cœur, je pense, avec le temps, parce que plus je vais l'utiliser, plus je vais l'apprécier. Alors, le valet de coupe, de cœur, j'ai du mal. Alors, le cavalier, là, nous avons un squelette chevauchant une tortue. Vous voyez tous les détails dans les illustrations, c'est vraiment la reine. Et le roi. Alors je crois que l'artiste provient du Nil également, hein, il me semble. Il me semble qu'il provient du Nil, je ne sais plus laquelle. On passe aux piques, soit aux épées. Donc là, vous voyez, on voit vraiment une épée à la place. Hein. Ils n'ont pas dessiné un pic, ils ont dessiné une épée. Donc voilà, alors là, on reconnaît le rider. En général, s'il y a bien une série où le rider ne change pas trop, c'est la série des épées. Voilà, en général, les épées, donc là, en l'occurrence, c'est les piques. Peu importe le jeu, souvent, ça a le même sens. Hein. On leur donne... ça a le même premier sens, je vais dire. Mais je trouve que les détails dans ce jeu sont vraiment... Mais encore une fois, US Game System nous fait pour une trentaine d'euros. Alors, j'entends les rageux qui vont dire « Ouais, c'est 30 euros, c'est cher. » Mais voilà, quand on voit la qualité du jeu qu'on a, bon ben... je préfère payer un petit peu plus cher un tarot à 30 euros et avoir la qualité d'un jeu auto-édité que être obligé de m'acheter des jeux auto-édités à 100 euros. Hein, à choisir, voilà. Ou à 60 euros même. Hein. Parce que là, vraiment, pour moi, on a la qualité de l'auto-édition, l'originalité de l'auto-édition, la profondeur de l'auto-édition, mais à un prix mass market, tout simplement. Le valet. Ouais. Le cavalier. Alors là, nous avons pas Shiva. Oh, j'ai oublié son nom. Ah, cette déesse, la déesse de la destruction hindoue. Kali, qui chevauche un dragon, évidemment. Regardez-moi tous ces détails, comment c'est super bien fait. Tout dans le détail, dans ce jeu. La reine. Les épées, elles sont bien représentatives. Les personnages sont bien représentatifs de la signification des lames. Voilà, donc il y a un petit topo sur les chevaliers. Donc apparemment, il y a un truc au niveau des chevaliers. Alors, je me demande si ça ne représente pas les 4 animaux du Feng Shui qui chevauchent. Alors, je sais qu'il y a la tortue, il y a le dragon, le tigre blanc peut-être, ouais. Et par contre, le cheval, ça me rappelle pas, je pense pas, non, ça ne va pas être ça, je me trompe. Le cheval, c'est un éléphant, il me semble. Là, nous avons donc un cheval, un tigre blanc, un dragon et une tortue. Voilà, donc moi, en tout cas, c'est un gros coup de cœur. Un jeu que je pense que je vais beaucoup utiliser. Il y a eu du travail derrière, au niveau de l'écriture, pas qu'au niveau de la création des lames. Vraiment un très beau jeu que je ne peux que conseiller, même si je ne l'ai pas vraiment utilisé encore. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.